Bonjour à vous, on se retrouve pour la semaine du 16 au 22 mars 2026. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour vous. Donc, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on le voit avec le général professionnel et sentimental. Voilà. Voilà, on va aller... on va commencer comme j'aime bien, avec l'humeur. L'humeur de la semaine. Donc, on va aller voir avec les mots-clés que j'ai rajoutés. Donc, on va voir ça ici. Qu'est-ce qui est votre humeur pour la semaine du 16 au 22 mars. On a l'insécurité. Donc, on a les mots-clés solitude, défense, agression, faiblesse et prudence. Donc, avec l'insécurité, donc une situation, peut-être quelque chose qui vous insécure. Peut-être un besoin de solitude, peut-être c'est la solitude aussi que vous ressentez. Donc, les choses, peut-être, je le ressens comme qui est au ralenti. Donc, peut-être vous désirez quelque chose, mais qui n'arrive pas comme vous l'avez souhaité et que ça vous donne un peu de cette insécurité. Donc, ces doutes, ces incertitudes que vous avez par rapport à quelque chose, peut-être même par rapport à quelqu'un ou envers vous aussi. Donc, avec la prudence, peut-être on vous invite justement à la prudence. Prenez les choses comme qui arrivent ou prenez au moins le temps de ressentir les choses, de réfléchir, de vous questionner aussi par rapport à ces doutes, peut-être d'aller chercher ce que vous avez besoin, donc d'être pas dans la passivité, mais être dans l'action, d'aller chercher ce que vous avez besoin ou les réponses que vous avez besoin. Donc, on continue. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 16 mars, les amis qui regardez sa guidance? On a la magie d'eau, émotion, imagination et intuition. Donc, vraiment, peut-être c'est au niveau très émotionnel que cette insécurité, mais on a quand même des beaux mots-clés ici, imagination, intuition. Donc, peut-être justement faire aller votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition cette semaine pour vraiment voir les choses, ressentir et qui vous aide à guider dans la bonne direction ou qui vous aide par rapport peut-être à cette insécurité aussi. Et on a Beltane qui... on a la lumière, donc le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur et vivant. Mais moi, je le vois vraiment plus avec cette lumière, cet éclaircissement par rapport aux choses qui... j'ai l'impression que c'est comme j'ai dit, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, puis ça n'arrive pas cette semaine, et que là, il y a ces ressentis. Soit c'est quelque chose qui n'arrive pas cette semaine, ou soit que c'était les semaines passées, que cette semaine, ça vous stresse un peu, ça ici, qui donne cette insécurité. Mais là, avec la lumière, avec Beltane, j'ai la lumière. Donc, il va y avoir un éclaircissement, et j'ai l'impression que c'est justement par rapport à peut-être votre intuition, va être importante cette semaine. Je me suis trompée. On va aller voir avec le tarot. On va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 16 mars? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le 5 d'épée, donc oui, il y a vraiment, peut-être c'est une problématique rencontrée. Et on a l'as de bâton qui vient vraiment amener cette lumière. Donc, ce n'est pas par rapport à l'adversité, par rapport aux difficultés rencontrées cette semaine, vous n'allez pas rester justement dans cette passivité. Vous allez être dans l'action. L'as de bâton vous donne l'impulsion de faire les choses, de cette lumière ici. On a le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Donc, c'est ça ici, ça va vous aider, ça va vous guider dans la bonne direction ou ne pas vous laisser défaire par justement cette insécurité que vous pouvez ressentir cette semaine. J'ai l'impression que ça peut être par rapport justement à l'énergie de 5 d'épée qui donne ces difficultés, ces conflits rencontrés, mais justement, c'est rester à l'écoute vraiment de vous. C'est ça ici qui va vous aider. C'est le conseil
peut-être à ressentir cette semaine, c'est de vous écouter. Ici, ne pas vous laisser décourager. Non plus, il y a des bonnes choses qui vous entourent, il y a des bonnes énergies qui vous entourent. Et peut-être c'est même de croire en vous. On a le pouvoir de l'amour qui parle de cœur, d'amour propre aussi. Donc, votre énergie, votre ressenti par rapport à vous-même va donner cet élan à faire les choses. Avec l'as de bâton, il y a des idées, il y a des projets, il y a l'inspiration que vous avez. Donc, laissez-vous guider par ça. Ça va vous emmener dans la bonne direction et ça va vous permettre aussi de vous écouter. L'as de bâton parle aussi de renouveau, de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose, une nouveauté qui s'annonce ou dans laquelle on vous invite à rentrer. Et ce n'est plus vous laisser guider par ces insécurités, ces peurs ici, ou ces conflits que vous pouvez rencontrer, soit c'est intérieur, soit c'est avec d'autres personnes. Ne pas les laisser vous entraver sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, par exemple. On continue. Qu'est-ce qui vous attend? Pour la semaine du 16. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la flamme, vous voyez? La flamme qui est cette as de bâton. Cette énergie de feu, cette énergie créatrice, ou même qui... comme un peu... Qui donne cet élan, cette aspiration de faire des choses. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet que vous désirez, par exemple, et que là, il y a quand même des questionnements, des problèmes rencontrés, des obstacles, peut-être des blocages, mais on vous invite à ne pas vous laisser porter. Parce que là, il y a une tendance à être trop pris dans cette insécurité, se défendre de choses, mais que vous ne voyez pas non plus où porter attention. Et c'est souvent, c'est que c'est à l'intérieur de vous, c'est de vous écouter, les amis, pour prendre la bonne décision, la bonne direction et simplement vous laisser porter par ces inspirations ici, cette lumière qui vous guide, qui apporte ce pouvoir ici. On a le nettoyer, donc c'est vraiment ce nettoyage ici. Peut-être c'est ça. Oui, on a la magie de l'eau. On a des bonnes énergies qui ressortent ici, mais aussi avec l'insécurité, les émotions négatives. Donc peut-être, pour certains, vous avez tendance plus à vous porter par ces émotions négatives, mais là, on vous dit ne plus vous laisser justement vous entraver par ça, de vous porter par ça. Ça va être quelque chose à surmonter ici. Le 5 d'épée, on parle de conflit, mais pour moi, je le vois en positif, pourrait ressortir comme justement une combativité de votre part, à ne pas vous laisser justement vous défaire par ces énergies, ces émotions négatives, et que là, vous reprenez en quelque sorte votre pouvoir et vous allez de l'avant. On a le partage. Je vais rajouter une carte. Une carte dans mon tirage. Pour la semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a, l'étoile, partage, l'étoile. Donc, vous n'êtes pas seul non plus. Donc, il y a un partage ici. Donc, dans ce que vous faites, soit qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul non plus dans ce que vous faites. Peut-être à travailler aussi sur, comme je dis, sur les perturbations, les émotions, les énergies négatives. Ne plus vous laisser entraver. Donc, il y a peut-être ce côté-là où en travaillant, en collaborant avec les autres, peut vous aider. Ou sinon, qu'est-ce que vous faites en vous laissant ne pas vous décourager par justement ces perturbations négatives. Ça vous donne cette force, cette persévérance, cette motivation à justement faire les choses pour pouvoir partager avec les autres. Et là, avec l'étoile, pour moi, ça me fait penser à l'étoile du berger qui, justement, vous guide dans cette direction. Donc, soit que cette énergie de partage, parce que vous voulez partager avec les autres, ça vous guide, justement, ça vous donne cet élan de faire les choses. Ça me parle aussi avec l'étoile, d'espérance, d'une force à vraiment vous laisser guider par ces ressentis, parce que vous voulez.
Pour moi, il y a vraiment cette énergie de partage qui va vous aider cette semaine à faire les choses, à partager. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie cette semaine à vouloir changer, à vouloir vous débarrasser, de nettoyer, de purifier les choses pour pas vous laisser découragé par ces énergies négatives et de vouloir avancer, partager, de ressentir les choses, de vouloir vraiment vous laisser guider par ces idées, par ces projets, parce que qu'est-ce que vous voulez faire, c'est aussi à contribuer aux autres. Par exemple, si ça vous parle de ça ici. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les amis, pour la semaine du 16 au 22 mars 2026? On a les nuages qui parlent un peu de ces insécurités, ces incertitudes, ces doutes, cette confusion, mais les nuages, même il est en bonne position, que c'est peut-être présentement, début de la semaine, peut-être c'était les semaines passées, mais là, les nuages, ce n'est que temporaire. Donc, il y a un éclaircissement ici, vous allez vers cet éclaircissement ici. Peut-être, il y a justement, j'en ai parlé, la solitude. Avec la tour, on peut retourner sur ça ici. Donc, soit vous avez pris justement du recul par rapport aux choses, par rapport aux situations qui étaient problématiques, des blocages rencontrés, en prenant justement du recul ou de la hauteur par rapport aux choses, ben là, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de faire les choses. Peut-être cette semaine aussi, cet éclaircissement, c'est parce qu'il y a des démarches que vous allez faire pour faire avancer les choses, pour débloquer, pour prendre vous-même les choses en main aussi. Peut-être vous avez assez entendu, mais là, maintenant, cette semaine, c'est le temps de reprendre les choses en main et d'avancer. On a le bouquet qui parle de bonheur, il parle aussi d'invitation, de surprise inattendue, quelque chose qui vient peut-être vous éclaircir aussi. Donc, soit que vous prenez un peu votre mal en patience, mais vous faites quand même les choses pour aller chercher ce qui est nécessaire ici. Donc, il y a même quelque chose d'inattendu qui vient un peu peut-être éclaircir ou vous aider à démarcher par rapport aux problèmes, d'aller chercher les solutions. Mais j'ai l'impression que c'est justement, il y a quelque chose, un boost, quelque chose d'inattendu, un imprévu, peut-être un événement qui vient un peu vous aider ici. Mais il pourrait y avoir aussi peut-être une promotion cette semaine, quelque chose qui vient vous aider à avancer ou qui vous aide aussi à éclaircir les choses. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour moi. Donc, soit que, comme j'ai dit, première chose, c'est que par rapport aux démarches, si vous allez prendre les choses en main, ou il y a des nouvelles aussi qui viennent un peu éclaircir les choses, et là, il y a des bonnes réponses qui arrivent vers vous avec la croix. Je le vois comme quelque chose qui va vous donner de la force, qui va vous donner cette énergie de foi par rapport aux choses. Donc, c'est peut-être pas des démarches qui vont être quand même faciles à faire, mais qui va au moins, c'est quelque chose que vous-même, vous allez entreprendre. J'ai l'impression qu'il y a comme les semaines passées qui a été difficile parce que les choses n'avançaient pas comme vous le voulez, ou les démarches se faisaient comme au ralenti, ou il y a des choses qui ne se sont pas passées ou ne se sont pas faites. Et que là, cette semaine, c'est comme si on vous encourageait à faire les choses, de reprendre les choses en main, de garder quand même confiance ici. C'est pas quelque chose non plus qui va être facile, mais si vous gardez un bon état d'esprit, si vous gardez comme cette foi ici, ou que vous faites les choses, vous allez être quand même récompensé par les efforts que vous allez fournir par rapport aux choses. Comme je dis, c'est quand même passager les choses, c'est trouble. Faut juste peut-être, comme j'ai dit, avoir cette foi, ça va vous aider ou de faire avancer ici. Donc, il y a peut-être des réponses quand même qui vont bouleverser
peut-être c'est quand même des choses positives, mais qui vont quand même vous bouleverser parce que ça va peut-être vous remettre en question aussi. Donc, peut-être par rapport à un travail, un nouveau travail, peut-être quelque chose que vous avez attendu, que là, maintenant, ça se présente, mais vu que ça a été un peu au ralenti, ça a un peu retardé les choses, ça vous bouleverse parce que ça justement, ça encore bouleverse vos choses, ça apporte du changement et que ça vous fait changer peut-être un regard ou... en tout cas, ça fait modifier les choses. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Je vais utiliser les deux frères et sœurs pour compléter. Donc, on va voir au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 16 au 22 mars 2026. Je vais placer ça, voilà. Bon. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un choix, une décision à prendre, peut-être par rapport aux blessures ou ça risque peut-être de vous blesser aussi. Donc, on va continuer. On va aller voir une routine. Ouais, peut-être une routine à changer. Ou il y a peut-être, soit que c'est justement une routine à changer, peut-être vous restez dans des blessures du passé, dans des traumatismes, dans des choses, peut-être un passé ici qui était difficile et que là, il y a peut-être une décision justement, peut-être à sortir de cette routine. Ou pour certains, la routine, c'est peut-être quelque chose aussi important cette semaine à voir. Là, on va compléter. Plus d'infos au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a l'énergie positive. On a différence d'âge. Projet d'avenir. Je vais juste rajouter sur la différence d'âge. Rencontre au travail. OK. Déjà, le premier situation pourrait avoir, c'est que peut-être une rencontre au travail. Ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi d'autres. Une rencontre que vous faites avec quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui vous apporte une remise en question aussi. Peut-être si c'est blessures, comme j'ai parlé, du passé ou que soit qu'il y a un besoin de routine, d'un quotidien, de vraiment d'établir quelque chose pour pas vous disperser et de vous ancrer à quelque chose qui va vous aider. Parce que là, avec le projet d'avenir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Soit de votre côté ou soit que c'est vraiment un peu la vie qui vous fait face à quelque chose qui apporte du changement ou qui vous fait réaliser peut-être à penser un peu plus à vous, penser aussi à qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a peut-être ce côté-là ici de cette rencontre, peut-être une personne différente, une personne avec une différence d'âge ou c'est quelqu'un... ça peut être peut-être une personne du passé, mais avec l'énergie positive, c'est quand même quelque chose de positif dans le sens où il y a une décision à prendre. Cette décision, elle est importante ici, puis j'ai l'impression que cette décision va déterminer cet avenir. Est-ce que vous allez rester dans ces blessures ou justement vous allez vous faire fi de ces blessures, les laisser derrière vous pour vous concentrer sur quelque chose ou quelqu'un qui risque d'être vraiment avec qui vous pouvez créer quelque chose, préparer des choses pour l'avenir. Donc, il y a pour certains peut-être cette rencontre au travail qui va être assez déterminant ici. Donc, soit c'est sur le plan amoureux, ça peut être aussi sur le plan sur le plan amical qui peut-être qu'il va vous aider, peut-être qu'il va faire aussi que soit que c'est quelque chose que vous allez créer ensemble, soit c'est juste une présence dans laquelle vous fait réaliser qu'il y a peut-être des choses à changer, à modifier pour pouvoir vous défaire de certains liens ou défaire certaines choses du passé pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, la routine, pour moi, je le vois soit en deux solutions, soit que la routine, elle est importante pour vous, pour justement vous ancrer dans les choses.
Ou pour d'autres, c'est justement cette routine qui a peut-être un besoin de changer. Peut-être justement cette rencontre au travail, c'est pas quelque chose que vous attendez, mais en faisant du changement de ce quotidien de choses pour vous libérer de choses qui vous ont blessé ou qui vous emprisonnent aussi, qui vous bloquent encore. Donc, peut-être c'est justement en changeant ce quotidien, cette routine, bien, ça vous permet justement de vous ouvrir un peu plus à ça, puis de prendre conscience que peut-être il y a, peut-être ces deux cartes, la différence d'âge, puis la rencontre au travail, c'est deux choses qui peut-être pour vous qui étaient difficiles, ou qui est difficile à voir que ben, cette personne peut, vous pouvez créer quelque chose, même si c'est au travail, ou même s'il y a peut-être une différence d'âge ici. Mais pour moi, avec l'énergie positive, c'est positif. Il y a quand même quelque chose assez positif dans ce qui va se passer pour que ben, vous puissiez continuer d'avancer ou que vous puissiez peut-être vous défaire de choses ici. Mais il y a vraiment une décision importante à avoir. Bah, voilà. J'espère que ça vous a parlé ici. Donc, vous voyez, avec votre situation, je vais juste enlever les cartes pour qu'on ait l'espace pour les choix des messages. Je vais juste enlever ça, ça sera pas long. Et on y va. 3 messages, donc vous pouvez choisir les 3 messages, 2 messages, 1 message, comme vous le ressentez. Voilà. Pour la semaine du 16 au 22 mars, le message pour la semaine, pour vous qui regardez. Premier message. Là. Deuxième message. Je vais juste mettre comme ça. Et troisième message. Je vais les placer. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, comme j'ai dit, 1 message, 2 messages, 3 messages. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous ressentez ici. Donc, je vous laisse un petit moment à voir. Donc, choix numéro 1, votre message. Donc, on a un grand oui, rêve, espoir, espère et ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Donc, choix numéro 1, rêve, espère et ose. Choix numéro 2, on a la romance. Lien du cœur, un lien sincère avec un projet ou un être se crée et se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Donc, très beau message pour choix numéro 2 et choix numéro 3. On a « Je n'ai plus peur ». Même si j'ai peur de votre peur, je comprends que cette peur est là pour me protéger, mais je sais aussi que j'ai bien plus peur de ce que j'imagine que de la réalité. Je n'ai aucune raison de me protéger de cette situation. Cette peur peut s'en aller. Donc, un petit rituel pour enlever ces peurs. Donc, voilà. Voilà pour le choix numéro 3. Donc, j'espère que cette guidance, ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!